RTL. Depuis hier, il fait froid, il neige et à cause de quelques flocons, tout est bloqué. Une réaction, Monsieur le Président de la République? Il neigeait. L'âpre hiver fondait en avalanche. Après la plaine blanche, une autre plaine blanche. Victor Hugo, la retraite de Russie, les châtiments. Je voudrais, par ces quelques vers hugoliens, rendre hommage à cette brillante administration, la DDE. Direction départementale de l'équipement qui, avec cette capacité d'émerveillement qu'on lui connaît, découvre chaque année avec stupeur que l'hiver, il peut neiger aussi sur la route. Et pour revenir à la retraite de Russie, si le général Eblé avait eu sous ses ordres des feignasses de la DDE, jamais les ponts sur la Bérésina n'auraient pu être construits. Ah, la DDE. Quand c'est pas la neige, c'est eux qui bloquent les routes. Vous les avez vus? À trois pour tenir un panneau. Pendant que les 5 autres donnent des grands coups de balai dans un tas de gravillons. Et pendant que le chauffeur cuve son Ricard dans la camionnette orange. Garé en plein milieu de la route. Et tout ça un jour de grand départ en vacances. Alors, moi je dis, bravo la DDE. Et maintenant, le mot du conseiller spécial de Ségolène Royal, Jack. Alors, quel conseil aujourd'hui, monsieur le conseiller? Tout d'abord, qu'elle ferme son clapet. On n'a pas envie de se fâcher avec la moitié de la planète. Je crains le pire. Elle part pour les îles où les boissons sont robustes. Déjà qu'elle a la connerie facile, faudrait pas qu'elle abuse du tiponche. Deuxième conseil, pas plus tard que ce matin, je lui ai dit, ça se rafraîchit, Ségolène, mets donc ton slip en laine. Nicolas Sarkozy, Marie-Georges Buffet, au cours de son meeting, vous a interdit de citer les noms de Jean Jaurès et Guy Môquet. J'ai changé. J'ai changé de rame de métro pour aller à Guy Môquet. Et oui, je cite les stations de métro que je veux. N'en déplaise à Madame Buffet qui apparemment est restée coincée à la station Stalingrad. Hier, nous évoquions les problèmes de couple au sein de la classe politique. Et hier, c'était ceux où ça ne va pas très bien. Aujourd'hui, penchons-nous sur ceux où tout est harmonieux. Philippe de Villiers. Avec ma femme, depuis que nous sommes rencontrés à une réunion de scouts à l'Île-Dieu, tout proche de la tombe du regretté maréchal, nous ne nous sommes plus quittés. Elle était Jeannette, j'étais éclaireur, et ce sont nos noms de totem qui nous ont rapprochés. On m'appelait Castor Vicieux et elle, Belette Furtive. Et depuis, on peut entendre notre bonheur jusqu'à La Roche-sur-Yon. Et vous, ça va votre couple, Bertrand Delanoë? Je vous en pose des questions. Et chez les Le Pen, comment ça se passe? RAS. Fort d'une expérience malheureuse qui m'avait amené à convoler en juste noces avec une gourgandine qui n'a rien trouvé de mieux, n'est-ce pas, que d'aller étaler miches et nibards dans le magazine Playboy, offerte sans pudeur aucune aux manipulations digitales et frénétiques de désespérés solitaires. Mais l'expérience forge l'homme, expérience sum forgem homo. Mais non, Janie, pas la lessive. Et puis, enfin, par une belle soirée de juin, à Vichy, au bal des anciens de la LVF, j'ai rencontré ma Janie, toute de cuir vêtue. Je lui ai fait de l'œil. Je l'ai emballée comme une bête dans un fourré à la missionnaire derrière le kiosque des eaux thermales. Et je l'ai fini, n'est-ce pas, c'est normal, dans un hôtel borgne. Le lendemain, main dans la main, nous faisions du pédalo sur le lac au son du vaisseau fantôme du regretté Richard Wagner. Et depuis, notre amour n'a pas pris une ride, comme Janie. Certes, la chirurgie esthétique est passée par là. Elle n'a pas toutes les pièces d'origine, mais c'est plutôt agréable. J'ai toujours l'impression de rentrer dans du neuf. Et ma Janie, je sais comment l'exciter. Je lui chante une bonne chanson paillarde et le tour est joué. Ein, zwei, lève la jambe, voilà que ça rentre. Lève la cuisse, 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 voilà que ça glisse. Oh, oui.
Dans le Figaro, un article sur Laurent Ruquier nous apprend que les chroniqueurs de l'émission sont grassement payés, grâce à nous, grâce à nos sous. Une réaction, Laurent Ruquier? On a tout essayé. On a tout essayé pour s'en foutre plein les fouilles avec l'argent de la redevance. Avec ce soir, Stevie Boulet, l'intellectuel du LOF, payé 1700 € pour nous donner son avis sur un livre qu'il n'a pas lu. Christine Bravo, qui est la plus riche de nous tous, puisque en plus de son cachet exorbitant, elle ramène les bouteilles de vin consignées chez son épicier. Et Gérard Miller, la pelle à merde des divans. Le psy à 2 balles, payé 13 600 € mensuels pour donner des leçons et dire qu'il est à gauche et qu'il aime pas les riches. Eh oui, eh oui. En fin de compte, c'est le cas de le dire. En fin de compte. Gérard Miller, c'est un gauche de riche. Gauche de riche, elle est bonne. Le constat du jour. Le constat du jour, en matière de politique étrangère, on pensait avoir touché le fond avec Philippe Douste-Blazy, mais depuis les déclarations de Ségolène Royal, elle a réussi à le faire passer pour Schopenhauer.